Salut à toi, c'est Will et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, toujours dans le thème la route, mais là on va parler spécifiquement de l'autoroute. Alors, oui, j'ai écrit beaucoup de choses sur ce tableau, mais c'est parce que je me suis dit je vais te regrouper toutes les infos par rapport à l'autoroute, comme ça au moins tu auras déjà toutes les connaissances et puis tu auras juste à re-regarder pour pouvoir savoir plus précisément, puis avoir des détails si tu veux. Il sera peut-être nécessaire d'aller sur la vidéo signalisation. En dessous, je te mettrai un PDF ou un document du moins avec la signalisation. Et si jamais tu veux plus d'infos, ben moi je te conseille d'aller regarder sur internet des vidéos pour pouvoir avoir peut-être des tutos ou des idées d'une autoroute si tu ne l'as jamais prise en tant que passager. Voilà. Donc on y va. Alors, l'autoroute, comment est-ce qu'on la distingue? Ben, tout simplement avec les panneaux à fond bleu. Déjà, si tu vois des panneaux à fond bleu, ça veut dire que soit tu es sur une autoroute, soit tu vas en direction d'une autoroute. Si, admettons, tu as la ville de Vannes avec un fond bleu, ça veut dire que c'est la direction Vannes par l'autoroute. Si tu as la ville de Auray, par exemple, à fond blanc, ça veut dire que c'est la direction de la ville, mais c'est un itinéraire qui n'est pas trop important. Si maintenant tu as Vannes avec un fond vert, c'est que c'est Vannes, un itinéraire important, mais pas par l'autoroute. Si maintenant tu as la direction de Vannes avec un fond vert, et avec ce qu'on appelle un idéogramme, en fait c'est le petit symbole de l'autoroute, eh bien ça veut dire que tu vas prendre Vannes, mais que pour aller dans cette direction, tu auras la possibilité de prendre parfois l'autoroute. Voilà pour les infos. Également l'autoroute, on sait qu'on est sur une autoroute lorsqu'il y a ce qu'on appelle une cartouche. Une cartouche, c'est le petit symbole qui est en général sur les terre-pleins centraux ou au-dessus des panneaux de direction. Et pour les autoroutes, c'est un A plus un numéro derrière. Par exemple A13, A11. Ça permet de savoir où est-ce qu'on est en cas de problème pour appeler le secours, ou à l'époque, ça servait à ça, pour savoir où se trouve telle autoroute, tel itinéraire sur une carte routière. Aujourd'hui, on a la GPS, on a Waze, on a Google Maps, on a les GPS intégrés, donc on n'a plus tellement besoin de ça, mais c'est toujours intéressant de savoir sur quel type de route on est pour pouvoir aussi avoir des idées en termes de limitation de vitesse. Alors, sur l'autoroute, la particularité, c'est également que tu as des péages. Attention au niveau des péages. Parce que j'ai mis attention au changement de vitesse. Moi, j'avoue qu'à chaque fois sur l'autoroute, il se met en place ce qu'on appelle une monotonie du trajet. C'est-à-dire que moi, je suis limité à 130. En général, je roule à peu près à 120 sur l'autoroute. Parce que j'ai pas nécessairement besoin de rouler à 130. J'ai pas l'envie. Et puis en termes de consommation de carburant, il y a une très grosse différence quand je roule à 120 ou quand je roule à 130. Donc, vu que je suis pas trop pressé, je prends les devants avant de partir. J'ai pas l'envie de rouler automatiquement à 130. Il faut savoir que la vitesse moyenne retenue des gens sur l'autoroute, c'est à peu près 120 km/h. Il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent au maximum ou au-dessus, c'est rare. Ou en tout cas, c'est des petits pics d'accélération pour des dépassements ou autres. Mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que vu qu'il y a la monotonie du trajet qui s'installe, et ben on a tendance à être surpris par les péages. Donc tu verras sur l'autoroute, c'est 130, après il va y avoir un panneau 110, après un panneau 90, après un panneau 70, après un panneau 50 des fois, et là tu tombes sur les barrières de péage. Mais je te conseille de respecter drastiquement les limitations de vitesse. Déjà, parce que tu peux être contrôlé par un radar, et du coup tu perdrais des points si tu étais au-dessus de la limitation de vitesse. Et ensuite ça va permettre de réadapter ta perception visuelle et donc ton cerveau à la situation. Pour éviter de te retrouver à faire un freinage ou d'être très surpris par la situation et du coup de ne pas avoir le temps de réagir. Les péages, il faut bien garder son ticket. Alors c'est con ce que je te dis, mais si tu ne gardes pas ton ticket et que tu le perds, parce qu'il s'envole ou parce que tu sais pas où tu l'as foutu, parce que tu le mets à la poubelle quand tu t'arrêtes sur une bande, enfin une aire d'autoroute, à savoir qu'il y a des aires à peu près toutes les 10 minutes, tous les 20 km, et ben si tu perds ton ticket, tu seras obligé de payer le prix maximum. Parce que le prix il va être différent selon la catégorie du véhicule que tu as. Est-ce que c'est une moto, un poids lourd? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que tu as une remorque ou autre? Une caravane, machin.
selon le trajet que tu as utilisé, parce qu'en fait l'autoroute tu payes son usage, donc c'est pas le même montant si tu l'as utilisé beaucoup de kilomètres ou moins de kilomètres. Mais si tu perds ton ticket, tu payes le plein tarif. Et sur les péages, il est possible du coup de payer par espèce, par carte, par badge, mais il faut que tu regardes le symbole. Alors je t'invite à regarder, soit je vais te mettre un PDF en dessous, je sais pas encore, à l'heure où je te parle et je tourne cette formation. Je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais mettre un PDF, est-ce que je vais tout mettre dans la partie thème sur la signalisation. Enfin en tout cas, t'inquiète pas, tu trouveras l'information. Mais c'est important de connaître les symboles. Alors l'espèce, c'est assez simple, hein. C'est assez intuitif, hein. C'est des pièces dans un panier. La carte bancaire, c'est le symbole avec la flèche verte et une carte. Et puis les badges symboles, c'est le petit P de péage, je crois. Et donc l'avantage d'avoir le badge, c'est pour les gens qui utilisent beaucoup l'autoroute. Et du coup, ça leur permet d'éviter de s'arrêter. Et en général, là où il y a les badges, c'est là où il y a moins de monde. Et ils peuvent passer à une vitesse maximale de 30 km/h, la barrière s'ouvre en amont. Donc c'est assez intéressant pour les gens qui prennent très régulièrement l'autoroute. Alors, attention aux usagers trop lents. En fait, l'autoroute, au même titre que la route à accès réglementé, l'autoroute c'est là où c'est limité à 130, en gros, la route à accès réglementé c'est là où c'est limité à 110. Par exemple, moi je suis breton, j'habite en Bretagne. En Bretagne, on est la seule région de France à ne pas avoir d'autoroute. Bim, on est trop fiers. Donc nous on n'a pas d'autoroute, donc en fait c'est maximum 110. Mais on n'a pas de péage non plus, donc nos routes elles sont gratuites. Par contre, dès lors que tu arrives vers Nantes, Angers, là on commence à payer les péages. Et donc on est sur l'autoroute, on va rouler à 130, et encore l'autoroute. En général, il y a toujours des endroits où c'est pas 130, mais voilà pour l'info. Et dans tous les cas, que ce soit autoroute ou route à accès réglementé, c'est interdit pour les véhicules lents, parce qu'il y aurait un trop gros différentiel de vitesse, et ce serait trop dangereux. Donc, quels sont les véhicules lents ? Déjà les piétons c'est interdit, pas le droit au vélo, pas le droit aux cyclomoteurs, qui vont jusqu'à 50 cm3. Les motocyclettes légères du type 125 ont le droit d'accéder à l'autoroute ou à la route à accès réglementé. Les tracteurs sont interdits et bien sûr les véhicules à traction animale, ça peut te faire sourire peut-être, mais ça existe, les petites calèches avec des chevaux qui tractent. Donc ça, interdit. Alors, la particularité de l'autoroute, contrairement à la route à accès réglementé, et c'est également pour ça que sur l'autoroute c'est 130 et que sur la route à accès réglementé c'est 110 vitesse maximum, c'est que sur l'autoroute tu ne trouveras jamais d'intersection. Donc une intersection c'est une jonction entre deux voies. Donc ça tu ne le trouveras pas. Également, en général tu n'auras pas de voie d'insertion. Donc il n'y aura personne qui va pouvoir rentrer comme ça alors que tu es sur la route. Alors que sur une route à accès réglementé il y a très souvent des voies d'insertion. Pourquoi pas souvent? Parce qu'en fait, en général, pour accéder à une autoroute, il faut s'insérer par un péage. Donc après, c'est plutôt des bretelles d'insertion, c'est pas exactement des voies d'insertion, mais dans tous les cas, s'il y en a une voie, eh bien, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que avant de t'insérer, tu n'es pas prioritaire. Au bout de la voie, tu as un cédé le passage. Donc c'est les gens qui sont sur l'autoroute ou sur la route principales qui sont prioritaires. Ils ne sont pas obligés de te laisser passer, ils peuvent être courtois, mais des fois ils ne peuvent pas le faire ou ils ne pensent pas le faire. Donc c'est à toi en fait d'analyser ton insertion en fonction de la densité du trafic et de te dire est-ce que je passe avant, après ou tout de suite pour m'insérer. Mais en tout cas, surtout retiens ça, tu ne dois pas t'arrêter sur la voie d'insertion, c'est trop dangereux. Donc c'est à toi de mettre les choses en place lors de ton analyse, donc pas arriver trop vite sur la voie d'insertion pour pouvoir t'insérer. Mais on reviendra en détail. Et puis ça, de toute façon, la voie d'insertion, en fait, c'est un objectif de ton programme de formation. Mais c'est ce qu'on appelle un objectif de savoir-faire. Donc c'est ce que tu verras plutôt en conduite. Pour le code, c'est pas nécessaire de savoir comment s'insérer. Parce que au code, on te demande plutôt des notions théoriques. Parfois théorico-pratiques, mais c'est plutôt théorique. Ok, on revient sur ça. Désolé, je suis un petit peu sorti du cadre. Donc pas de voie d'insertion. Également, tu auras toujours des barrières
de sécurité centrale ou à droite. Alors que sur une route à accès réglementé, parfois tu n'as qu'un accotement. Donc l'avantage de la barrière de sécurité, c'est qu'en fait ça va limiter ce qu'on appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, en fait, c'est la force d'un objet en mouvement. C'est-à-dire que tu prends une balle de tennis par exemple, plus je vais la jeter fort contre un mur, plus elle va taper fort contre ce mur. Je prends un œuf, plus je le jette fort, c'est pareil. Je prends une voiture, plus elle va arriver fort contre un mur, plus les conséquences de l'accident seront fortes et graves. Et ça dépend en fait de l'énergie cinétique. Et du coup, l'avantage des barrières, c'est qu'à taper sur les barrières, ça va diminuer et dissiper cette énergie. Et du coup, l'impact du choc final sera moins grave, moins fort, donc du coup, moins de conséquences. Donc c'est pour ça que sur une route à accès réglementé, quand on n'a pas de barrière de sécurité, il faut se méfier, parce que tu te dis, si là je sors de la route, ça pardonne pas, parce que du coup je vais risquer de faire des tonneaux. Alors que si je tape la barrière, je vais plutôt faire du billard. Bon, dans tous les cas, il faut éviter. Sur l'autoroute, interdiction de faire demi-tour, interdiction de faire une marche arrière si tu as oublié ta sortie. Ça peut te faire rire peut-être, je ne sais pas, derrière ton écran, mais je l'ai déjà vu, donc c'est vraiment hyper dangereux, donc surtout pas de marche arrière. Et interdit d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, sauf si vraiment on a une panne ou si on a un problème comme un malaise ou un pneu qui éclate par exemple, une panne moteur ou un problème moteur, un voyant rouge. Dans ce cas-là, on peut utiliser la bande d'arrêt d'urgence, mais comme son nom l'indique, c'est une bande d'arrêt d'urgence. Tu t'arrêtes pas sur la bande d'arrêt d'urgence pour pisser ou pour téléphoner. Il faut attendre l'ère suivante, l'ère d'autoroute. Sur l'autoroute, la voie la plus à gauche, donc vraiment la plus à gauche vers le terre-plein central, est interdite pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes et les véhicules qui font plus de 7 mètres de long. Donc ça peut être des véhicules de transport de marchandises type poids lourd, type transport en commun, bus, car, mais ça peut être également, attention, une voiture avec une caravane. Dans ce cas-là, interdiction d'aller sur la voie la plus à gauche. Et également, la voie la plus à gauche, on ne peut pas aller à une vitesse inférieure à 80 km/h. Sinon, souvent, on me pose la question, mais sur autoroute ou sur route à accès réglementé, il n'y a pas une vitesse minimum, parce que des fois, il y a des gens, ils n'avancent pas. Et ben non, en fait, la seule vitesse minimum, c'est sur la voie la plus à gauche. On n'a pas le droit d'être en dessous de 80 km/h, mais sinon, tu peux tout à fait être à la vitesse que tu veux. Après, si c'est interdit à certains usagers qui sont trop lents, c'est pas pour rien. Donc faut pas en fait avoir un différentiel de vitesse trop importante avec la majorité du trafic. C'est là que ça surprend et que ça crée des accidents. Pour les distances de sécurité sur les autoroutes, on oblige d'avoir deux traits. Deux traits de bande d'arrêt d'urgence en fait, qui équivaut à 90 mètres environ. Alors maintenant, moi j'aime pas trop cette histoire de traits, mais c'est pour aider les gens à avoir une notion des distances. Mais dans ma vidéo, peut-être que tu l'as regardée, peut-être que tu vas la regarder, ma vidéo qui est sur le thème du conducteur, on parle du temps de réaction, de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, et donc on parle aussi des distances de sécurité. Et je te donne une astuce pour pouvoir calculer et savoir exactement si on a la bonne distance. En fait, le principe, mais c'est plus expliqué en détail dans cette vidéo-là, mais je te le réexplique. En fait, le principe, c'est que toi, tu es là, et là, par exemple, il y a le véhicule qui est devant toi. Et ben, tu vas attendre que le véhicule qui est devant toi passe au niveau d'un symbole, d'un repère. Par exemple, ça peut être un panneau, ça peut être un arbre. Et une fois qu'il est passé, dans ta tête, tu vas compter. Donc, imaginons là, il y a l'arbre, il passe, et dans ta tête, tu vas compter 1 seconde, 2 secondes. Et si toi, tu as eu le temps de finir de compter jusqu'à 2 secondes et de passer ce symbole, c'est que tu as les bonnes distances de 2 secondes minimum. Si maintenant, tu n'as pas eu le temps et tu as fait 1 seconde, 2, bah là, c'est que tu es trop près. Du coup, il faut que tu augmentes tes distances. J'espère que tu as compris. Donc, faut pas faire 1-2, il faut faire 1 seconde, 2 secondes, et si tu as plus, bah tant mieux. Après, il ne faut pas avoir non plus 4-5 secondes, ça sert à rien d'avoir trop. Au niveau de la vitesse, alors la vitesse maximale sur autoroute,
c'est 130 km/h. Maintenant, elle est de 110 km/h par temps de pluie et pour les jeunes conducteurs, les personnes titulaires du permis probatoire. Donc si toi, à l'heure actuelle, tu regardes ma formation dans le cadre d'un futur permis voiture, ça veut dire que tu auras ton permis probatoire et du coup tu auras une vitesse maximum de 110 km/h sur l'autoroute. Attention, en cas de brouillard ou d'une visibilité très faible, inférieure à 50 mètres, on doit rouler à 50 km/h. Si la visibilité est inférieure à 80 mètres, on doit rouler à 80 km/h. Même si c'est 130 peut-être. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est assurer notre sécurité et celle des autres. Donc, on va adapter notre vitesse à notre visibilité. Voilà. Même si ça paraît chelou sur une autoroute à 130 de rouler à 50, quand il y a du brouillard, c'est tout. Il y a eu trop d'accidents, et encore dernièrement, là, par chez moi, il y a eu un gros carambolage qui a pris en compte une quarantaine de véhicules avec des tués, et là, ça fait chier. Tout ça à cause de distances de sécurité et d'une vitesse inadaptée par rapport à la visibilité. On pourrait éviter tellement de choses, mais par des petites erreurs, et c'est des efforts de chacun, hein, qui permettront de faire en sorte que dans un milieu complexe comme la route, avec plein d'usagers, avec chacun des différences, on puisse cohabiter. Mais ça commence par des distances de sécurité et une adaptation de la vitesse par rapport à la visibilité et par rapport à la situation. Sur l'autoroute, il y a à peu près 18 à 20% des tués. En fait, l'autoroute, c'est l'axe routier, le type de voie le plus sécuritaire de toutes les routes. Le plus mortel, c'est les routes départementales à double sens de circulation sans terre-plein central. C'est les routes qui étaient à 90 avant et qui sont passées à 80. Mais l'axe le plus sécuritaire, c'est l'autoroute. Pourquoi ? Ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'intersection, il y a des barrières de sécurité à gauche et à droite, il y a une fluidité du trafic en général, donc c'est ça qui l'explique. Mais il y a quand même, sur ce type de route, environ 18 à 20% des tués qui sont tués à cause de la fatigue. Donc, fatigue, hypovigilance, sommeil, dette de sommeil, somnolence, c'est la même chose, mais à cause de la fatigue. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la monotonie du trafic. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le même type de trafic et notre cerveau ne fait plus trop la différence, on commence à fatiguer un peu. Ensuite, on a une vitesse qui est quand même élevée. L'homme n'a pas été conçu à la base pour aller à des vitesses aussi élevées. Notre cerveau a été conçu pour aller à la vitesse de nos pas. Donc c'est pour ça qu'on dit, à partir de 20 km/h, le risque zéro n'existe plus. C'est également pour ça que la ceinture de sécurité a été conçue pour protéger la personne à partir de 20 km/h. Mais du coup, le fait d'avoir une vitesse autant élevée, l'œil, le sens de la vision, doit renvoyer à chaque fois par le nerf optique au cerveau des informations, et une multitude d'informations, vu que le trafic est très rapide et que le défilement de l'image est très rapide. Ce qui a tendance à automatiquement fatiguer le conducteur plus rapidement. C'est pour ça qu'il est préconisé de s'arrêter toutes les 2 heures, environ un quart d'heure. Ça peut paraître très souvent, tous les 2 heures, mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait de s'arrêter toutes les 2 heures ? Ça te permet de faire une petite pause, ça te permet d'apprécier, d'être moins énervé, d'arriver à ta destination en étant moins fatigué, émotionnellement parlant, moins limité. Parce que si tu arrives et que, oui, tu t'es pas arrêté toutes les 2 heures, tu te dis, admettons, tu as fait 4-5 heures, tu es fier de toi, oh, je suis trop content, ça fait 4-5 heures que je me suis pas arrêté. Ouh, génial, top du top. T'as gagné quoi ? T'as gagné 45 minutes, t'as gagné 2 heures dans ta vie. Ces 2 heures-là, t'aurais pu les perdre en étant dans un bouchon. Ou tu aurais pu tout simplement les perdre en ayant un accident à cause de la fatigue. Et du coup, tu meurs. Génial, super, c'est trop cool. Non, mais je déconne, mais franchement, il faut faire ces pauses-là.
Le cerveau se fatigue, c'est physiologique, c'est physique. On a besoin de ces pauses. Ne serait-ce que pour aller pisser. Imagine, tu as un accident. Je parlais la dernière fois avec une psychologue qui travaille aux urgences de Rennes et elle me disait il y a trop de vessies qui explosent à cause du fait que les gens roulent en fait trop longtemps, ça n'arrête pas assez souvent et du coup leur vessie est à moitié pleine ou pleine et du coup le choc dû à l'énergie cinétique est trop important et la vessie éclate. Ces gens-là, peut-être qu'ils survivent, mais par contre ils se baladent avec une poche externe, une vessie externe. C'est génial. Donc c'est vraiment la galère. Donc j'espère qu'avec ça, je t'ai convaincu. On s'arrête toutes les 2 heures, au moins un quart d'heure. Si maintenant tu es comme moi et que tu fatigues très vite sur la route, moi j'ai tendance à fatiguer assez rapidement et au bout de des fois 45 minutes, 1 heure, je suis crevé. Du coup, je m'arrête moi toutes les 1h30 environ pour faire ma pause. Mais je me suis déjà vu rentrer de Paris avec ma conjointe et mon fils. Et on a fait, je crois que c'était toutes les heures, on faisait des pauses parce qu'on était tous les deux, pourtant on se relayait, on était tous les deux fatigués parce qu'en fait on a pris la voiture après avoir mangé. Du coup, tu es ce qu'on appelle en post-prandial, c'est-à-dire qu'en fait tu as ton système de digestion qui est actif quoi, tu es bien en digestion, mais sauf que quand ton système de digestion est actif, ça te pompe de l'énergie, donc des calories. Donc en fait ça diminue du coup ton énergie physique, du coup tu es plus fatigué. Et en plus des fois, il faut aussi, c'est pas en plus des fois, il faut faire attention quand tu prends la voiture. C'est-à-dire qu'on évite de prendre la voiture entre minuit et 3-4 heures du matin. C'est les endroits où on est normalement en sommeil profond. On évite aussi de prendre la voiture après manger ou en fin de journée, sur les moments où le corps est un peu plus en bas, quoi, un peu plus fatigué. Petite préconisation également, vu qu'on va rouler à une vitesse qui est plus élevée que d'habitude, il est conseillé d'augmenter la pression des pneumatiques de 200 à 300 grammes par pneu, en plus des préconisations du constructeur. C'est-à-dire que si ton constructeur et tes pneus ils te disent 3 bar 5 à l'avant, du coup tu vas mettre 3 bar 7, 3 bar 8. Parce que vu que tu roules plus vite, ça chauffe plus et en fait ça va éviter l'éclatement des pneus. Parce que le gros truc à éviter, c'est de rouler avec des pneus sous-gonflés. Parce que là tu risques d'éclater les pneus, t'éclates les pneus à 130 km/h ou à 110, mais ça peut être un carnage. Donc on évite totalement. Pour finir, 2 petites choses. Si tu as un problème avec ta voiture, que tu as un malaise, que tu te sens pas bien du tout, que tu n'aies pas de moteur, que tu as un éclatement d'un des pneus, du coup tu vas te mettre sur la bande d'arrêt d'urgence avec tes feux de détresse. Toujours avoir à portée de main son gilet jaune, pouvoir le mettre, être plus visible. On va faire sortir tout le monde de la voiture côté barrière de sécurité pour pouvoir les mettre en sécurité derrière la barrière. Surtout, on ne prend pas le risque d'aller mettre le triangle de présignalisation. C'est trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Les gens qui roulent sur l'autoroute sont dans la monotonie du trafic et également, pour eux, ce n'est pas envisageable. Leur cerveau n'envisage pas de trouver un piéton sur ce type de route. C'est pas possible. Donc, si ils tombent sur un piéton, ils vont avoir un temps de réaction qui va être très 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 long et même des fois qui ne sera pas du tout présent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce qu'on appelle en psychologie un effet de sidération. C'est-à-dire que vu qu'à cet endroit-là, normalement, il n'y a pas ça, donc vu que sur une autoroute, normalement, il n'y a pas de piéton, du coup, en fait, tu vas voir le piéton, mais tu ne vas pas réagir, parce que pour toi, c'est pas logique qu'il soit là. Du coup, ça va taper. En gros, tu as un problème, tu te mets sur la bande d'arrêt d'urgence avec tes feux de détresse, tu mets ton gilet, tout le monde derrière la barrière de sécurité, et ensuite, soit tu vas chercher une borne SOS tous les 2 km, les bornes orange, pour pouvoir appeler la police de l'autoroute ou les services. Ça permet d'être géolocalisé directement. Soit tu télécharges l'application sur ton smartphone SOS autoroute, soit tu appelles directement. Vaut mieux faire ça d'abord, les deux choses, la borne ou l'application SOS autoroute. Et ensuite, si vraiment il y a un problème, parce qu'il y a un malaise, du coup tu appelles le SAMU et tu essaies de géolocaliser et de préciser exactement où tu te trouves.
Dernière chose, et on finit. Attention aux chantiers ou aux problèmes comme les ralentissements à cause d'un véhicule en panne, d'un accident, de bouchons. Pourquoi attention? Surtout les chantiers, surtout par rapport aux chantiers, tu vas avoir des panneaux de triangle, danger, donc, avec des fonds jaunes, qui vont t'indiquer un danger temporaire, ou des travaux. Et bien là, en général, tu as, en accord avec ces panneaux-là et avec ces zones de travaux, des panneaux de limitation de vitesse. Comme pour l'arrivée au péage, respecte scrupuleusement ces limitations de vitesse. Parce qu'il faut que ton cerveau se réadapte à une situation où la vitesse est plus lente. Donc on ralentit. Les mecs ou les femmes qui sont là pour faire les travaux sur les chantiers, ils sont pas là pour mettre leur vie en danger, ils sont là pour faire leur taf. Ils n'ont pas envie d'aller se faire shooter par un mec qui est dans sa bagnole et qui a juste la flemme de se mettre à 90 au lieu de 130, parce qu'il est en retard ou juste parce qu'il a la flemme. Ils sont pas là pour mettre leur vie en danger. Donc, on respecte les limitations de vitesse, et en plus, si ça peut te convaincre, de plus en plus, on a des radars de travaux. Donc en fait, c'est des radars qu'on vient positionner sur les zones de travaux, et du coup, ça prend les gens qui sont aux limitations de vitesse, au-dessus des limitations de vitesse plutôt, dans les zones de travaux. Parce qu'il y en a marre d'avoir des accidents, d'avoir des ouvriers qui sont tués à cause d'automobilistes qui font pas attention. Également, suis bien les flèches, tu vas avoir toujours ce qu'on appelle de la signalisation dynamique, des panneaux qui sont en mouvement avec des LED. Du coup, tu suis bien les flèches et tu attends pas le dernier moment pour changer de voie. Si on dit de te mettre dans la voie de gauche et qu'au loin tu vois une flèche à gauche, ben t'attends pas le dernier moment, tu te mets déjà à gauche. Même si les gens derrière ils te font chier, ils te font des appels de phare ou ils klaxonnent, ils ont qu'à gueuler, on s'en fout. Tu te mets à gauche, au moins t'es tranquille. C'est pas au dernier moment que tu vas mettre un gros coup de frein pour te mettre sur la voie de gauche. Et bien voilà, j'espère que ça va. J'espère que là je pense que t'as pas mal d'infos sur l'autoroute. On se retrouve dans une autre vidéo sur les tunnels et les passages à niveau et les zones où on va retrouver les tramways, mais ça c'est selon les différentes villes. Mais c'est important de le savoir parce que moi je suis allé à Brest et à Angers et je me suis fait surprendre par ces tramways. Parce que quand tu es dans une ville où il n'y a pas ça, ça fait bizarre. Donc du coup on se retrouve dans cette prochaine vidéo là pour finir ce thème sur la route. Bon courage à toi, j'espère que ça va. N'oublie pas, si tu as des questions, tu peux me poser des questions sur les différents réseaux. Je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, bon courage, ciao!